Le plus influent chef druze de Syrie a déclaré qu'une campagne génocidaire était menée en Syrie contre les membres de la minorité druze. À la suite de cette déclaration, Israël a effectué une frappe sur Damas, signalant qu'il soutiendrait les druzes et ne permettrait aucune violence à leur encontre. Cette nuit, Israël a effectué une frappe à proximité du palais présidentiel à Damas. C'est un signal clair adressé au régime syrien. Nous ne permettrons pas que des troupes se déploient au sud de Damas et ne tolérerons aucune menace contre la communauté druze. Les druzes bloquent les routes dans le nord d'Israël, exigeant que les autorités israéliennes protègent les druzes syriens. Une vidéo qui a largement circulé sur les réseaux sociaux locaux montre un manifestant druze attaquant un soldat de l'armée israélienne qui essayait de persuader les druzes de débloquer la route. Le 1er mai, la communauté druze a également publié un communiqué demandant à Tel Aviv de la protéger. Nous vous adressons cet appel d'urgence. À chaque instant, la menace augmente. Les attaques et le massacre se poursuivent. Nous attendons de vous que vous remplissiez votre promesse de solidarité et de protection, que vous mettiez fin au massacre de nos frères druzes à l'étranger en Syrie, comme vous et le ministre de la Défense l'avaient promis, et pour ce faire, que vous activiez d'urgence Tsahal. Des soldats druzes israéliens ont demandé au ministre de la Défense Katz de leur permettre d'entrer en Syrie pour combattre et protéger leurs familles, rapporte la chaîne de télévision israélienne Channel 11. Une vidéo des funérailles d'un druze israélien tué lors des combats dans la région de Damas a été largement partagée sur les réseaux sociaux, confirmant ainsi de nombreuses informations selon lesquelles des druzes israéliens avaient traversé la frontière pour aider les druzes syriens. Monsieur le Premier ministre, des centaines de combattants druzes sont prêts à se porter volontaires pour se battre aux côtés de nos frères syriens pour les sauver, même si nous devons prendre tous les risques qui en découlent pour notre bien-être et nos vies. Précisons encore que les médias régionaux rapportent que plus d'une centaine de personnes auraient été tuées au cours des 3 derniers jours dans les villes à majorité druze. Parmi elles, le maire d'une région sud-ouest de Damas et son fils qui ont été exécutés. Certaines sources imputent leur meurtre aux forces de sécurité gouvernementales.